Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter des tarots et oracles que je possède, mais dont je n'ai pas fait de review parce que il y a eu déjà plein de présentations sur YouTube qui ont été faites sur ces jeux. Donc je vais vous les présenter comme ça. Et vous dire surtout ce que j'en pense. Voilà. Donc, déjà, le Starlight Dragon Tarot, qui est un tarot auto-publié, qui est un tarot très original. Voici l'intérieur de la boîte. Donc il est avec un guidebook assez épais et assez conséquent. Un guidebook de 120 pages. Il est assez intéressant dans le sens où il propose quand même pas mal de tirages. Voilà. Et le jeu en lui-même est très original. Hop, une carte qui ne veut pas tomber. Voici l'intérieur de la boîte, excusez-moi, qui est très joli. Voilà, donc c'est un jeu sur les dragons. Ça ressemble beaucoup aux dragons chinois, un peu. Donc la tranche, elle est cuivrée ou or antique. Voici le dos. Donc c'est des cartes brillantes. C'est un jeu assez complexe à utiliser car il faut mémoriser. Les cartes se ressemblent beaucoup entre elles et donc il n'est pas évident quoi. Il n'est pas évident à utiliser. Donc je vous présente quelques arcanes majeurs. Bon, après il est vraiment très beau, hein. Mais surtout pour les arcanes mineurs. Donc il y a la chaîne Claire de la Lune qui a fait une vidéo sur ce jeu. Et même elle explique que bon, au niveau des arcanes mineurs, ce n'est pas évident à déjà les reconnaître. Mais voilà, mais après c'est un très bon jeu. Alors je ne l'ai jamais trop utilisé, voire pratiquement jamais, hein. Voilà, peut-être que je le proposerai à gagner quand j'atteindrai les 500 abonnés, je pense. Voilà, après c'est un très beau jeu d'excellente qualité hein, au niveau de l'épaisseur des cartes. Voilà, donc vous avez le numéro de l'arcane là, une correspondance tantôt astrologique, tantôt planétaire également. Donc on reconnaît les arcanes majeurs grâce à la numérotation qu'il y a ici. Donc là en l'occurrence le pendu. Donc je vais vous montrer quelques arcanes mineurs. Donc les arcanes mineurs on les reconnaît grâce au symbole des éléments que vous avez dans le coin. Voilà. Mais mis à part ça, donc il vous faut, c'est l'occasion d'apprendre au final les symboles. Donc là nous sommes dans la série des bâtons, il me semble. Oui, le triangle est en haut. Donc ça représente le feu. Voilà, je voudrais trouver d'autres. Voilà, donc là on doit être le triangle en bas, c'est l'eau. Donc plutôt comme ça. Donc après on reconnaît, de toute façon on reconnaît les coupes. Hein. Voilà, je voulais un jeu sur les dragons, mais bon après j'ai été déçu un petit peu du graphisme. Et je trouvais qu'il n'était pas évident, voilà, il me parlait pas tant que ça. Alors, ou alors il faudrait que j'insiste, je sais pas. Donc, ouais, voilà
pour les arcanes de cours. Donc c'est un jeu qui est très proche au niveau de la méthodologie du tarot de Thoth, il me semble. Voilà. Mais je pense pas le garder. Je pense que voilà, je sais que quand je vais atteindre donc les 500 abonnés, je pense que je vais faire gagner un ou deux jeux auto-publiés. Peut-être que ça sera celui-là, peut-être que ça sera l'oracle d'Arthur Aka, même. Je vais voir, je sais pas encore. Je suis pas encore là. Hop. Voilà. Donc il s'agissait du Starlight Dragon. Hop, ensuite. Alors, ah oui, celui-là, il est magnifique. Le seul reproche que j'ai à faire, c'est les arcanes qui sont toutes petites. Je sais plus du tout le nom de ce jeu. En plus, j'ai deux jeux qui sont de cette hauteur. Il fait des jeux vraiment magnifiques. Donc, il a l'ordre au niveau des arcanes majeurs du Marseille. Voilà, je crois que le créateur de ce jeu, c'est un japonais ou un chinois, ou un asiatique. Hein. Et donc, j'ai deux jeux de cette personne. Et celui-là est vraiment mon préféré. Il est vraiment, je trouve, tout simplement magnifique. Il a fait beaucoup de jeux. Le problème de ces jeux, c'est que c'est des petites arcanes et que quand on a des dessins aussi beaux, ben, on souhaiterait... donc vous voyez, la justice, là, elle est en position 8. Hein. Quand on a des jeux avec d'aussi jolis dessins, ben, on aimerait voilà, que les arcanes soient un peu plus grosses. Quoi. Voilà, les arcanes mineures sont tout aussi belles. Hein. Donc par contre, comme je vous ai dit, ça suit, donc ça s'inspire un petit peu du tarot de Marseille, donc ça va pas être des arcanes mineures imagées, vous voyez. Donc là vous avez les épées, pareil. Hein. Vous allez avoir donc les personnages de cour, c'est les bâtons. Vous allez avoir que les personnages de cour, en voici un. Donc la reine des épées, où il va y avoir des images. Cavalier de coupe. Donc de coupe, oui de coupe. Ben, en voyant le feu, j'aurais dit de bâton. Reine de coupe. Et roi de coupe. Donc c'est un très joli jeu. Donc je vais vous montrer l'autre que j'ai du même auteur, qui est tout aussi joli. Hein. Je crois qu'il s'appelle Kyo. Et je ne suis plus trop sûr. Donc là je l'ai dans la boîte. Donc je m'étais fait faire un pochon avec une araignée. Car c'est des jeux quand même assez sombres hein, qu'il fait. À part celui-là que je viens de vous montrer. Mais en général c'est des jeux assez sombres. Donc c'est aux éditions Fournier. Nécro. Je ne sais plus le nom. Donc c'est le nom du jeu ça. Nécro, je pense. Tarot Nécro. Mais c'est bizarre que je vois plus le nom de l'auteur. Enfin voilà. Il ressemble à ceci. Donc pareil que l'autre, celui-là. Il suit donc au niveau des arcanes majeurs l'ordre du tarot de Marseille. La papesse. Le magicien. Donc voilà, c'est des images un peu sombres, un peu dark, comme j'aime bien. L'empereur. La justice en 8. Et je vais vous montrer quelques arcanes mineurs. Donc c'est un petit peu le même principe que l'autre. Vous voyez là les épées. Il va y avoir que les cartes de cours qui vont être imagées.
Donc là, vous avez le valet d'épée, le cavalier d'épée, et donc les bâtons, ça représente un petit peu les masques que mettaient au Moyen-Âge les docteurs, je crois, pour se préserver de la peste. Donc voyons les personnages de cour que voici. Donc le valet de bâton, cavalier de bâton, la reine et le roi. Donc les coupes vont être représentées par des sabliers. Voilà. Donc c'est des jeux par contre, s'il vous plaît, qui coûtent vraiment, je crois qu'ils dépassent pas, ils coûtent une quinzaine d'euros, hein, ils sont pas excessifs. Voici les personnages de cour. Voilà, après c'est un peu le même style. Hein. Donc je vais vous montrer les pentacles, où là les pentacles ont été représentés par des deniers. Donc vous avez quand même le nom des arcanes en français qui est là, vous voyez, de deniers. Et donc au niveau des personnages de cour, là vous avez le valet, le cavalier, la reine et le roi. Voilà. Donc c'est un jeu un petit peu sombre, hein, qui peut faire pour Halloween, ma foi. Mais qui est assez intéressant. Donc les deux jeux sont aux éditions Fournier, comme le premier que je viens de vous présenter. Alors du coup, il y en a plein que je sais pas. Si, celui-là, je sais ce que c'est. Donc, je connais plus, pareil, j'ai oublié le nom. Mais bon, c'est un jeu super, magnifique. Donc, il y a plusieurs personnages de légende sur ce jeu, en fait. Vous allez avoir Merlin, vous allez avoir le géant vert, là, cette entité, vous avez Gaïa. Voilà, toutes les cartes sont reliées à des personnages de contes. Et c'est vraiment un jeu superbe, quoi, hein, vraiment magnifique. J'adore beaucoup. Je crois que je suis parti pour vous présenter la totalité des arcanes majeurs. C'est un jeu, vous voyez, vous avez le nom en dessous de l'arcane. Donc vous avez là le nom de l'arcane, là en l'occurrence le phénix, et en dessous vous avez donc le véritable nom, donc le jugement. Donc pareil, là vous avez le nom du personnage qui a sur l'arcane tout à fait en haut, et en dessous donc le pendu. La justice en 8 avec Ma, notre déesse égyptienne, ça fait plaisir. Kali, la maison Dieu. Je trouve que les choix qui ont été faits dans ce jeu pour représenter les arcanes majeurs, le choix des personnages est bien choisi. C'est un jeu très coloré. Voilà, donc il est livré avec un tout petit guidebook, mais pour ceux à qui ça intéresse, ils ont fait un gros livre, hein, qui va avec, enfin un livre broché, on va dire, qui va avec ce jeu. Si vous décidez vraiment d'acheter ce jeu et de vraiment l'étudier à fond, voilà, sachez qu'il y a un livre qui est vendu avec. Voilà, c'est vraiment un jeu magnifique. Voici le dos, des papillons, envers endroit, c'est possible. Et les arcanes mineurs. Donc les arcanes mineurs sont imagés. Donc par contre,
Les stones, vous voyez, vous avez écrit stone, ça va représenter donc les pentacles ou les deniers. Les coupes, vous allez avoir écrit mirror, comme là. Donc le roi de coupe ou le roi de mirror. Pour ce qui est des épées, ça va être remplacé par scroll. Vous voyez, l'as scroll, donc l'as d'épée. Et je crois que je vous ai tout dit, non? Il manque peut-être les bâtons que je n'ai pas dit. Voilà, c'est vraiment un très très beau jeu, très coloré, je trouve, qui est vraiment... Là, il y a l'empereur qui n'a rien à faire ici. Donc, on va repasser avec les majeurs. Les bâtons, c'est les spirales. Donc, voilà, vous l'avez écrit juste en bas. Voilà, c'est pareil, c'est un jeu qui a été présenté plein de fois sur YouTube. Hein. Bon, désolé, je me souviens plus du tout du nom, parce que bon, c'est à l'époque voilà, où je gardais pas les boîtes, où je gardais pas les gamebooks, je gardais vraiment que les jeux. C'était une bêtise monumentale, avec du recul. Mais bon. Voilà, je trouve que c'est vraiment un très très beau jeu. J'utilise pas... Je l'utilise pas des masses, mais ça m'arrive de temps en temps, du moins de regarder les arcanes et des fois de faire un petit tirage entre une ou trois cartes, pas plus. Donc pareil, ce jeu, j'ai oublié le nom, c'est un jeu un petit peu fantomatique, on va dire, donc qui est très joli. Vous voyez? Donc là, il s'agit de la tour. L'étoile, voici le dos. Donc c'est tout ce que je vous présente là, c'est des vieux jeux, la lune, qui sont sortis déjà il y a un petit moment. Hein. Et bon, c'est pour ça que je ne voulais pas faire de vidéo exclusivement sur un jeu que je suis en train de vous présenter. Ben, dans le sens où la plupart, j'ai pas gardé la boîte ni le gamebook, parce que c'était des petits gamebooks qui se détachent. C'était des tout petits gamebooks, ouais, c'était pas des livres. Donc voilà, il y en a d'autres qui les ont présentés avec leur boîte et avec leur gamebook. Donc voilà, ma présentation n'aurait pas apporté grand chose en plus. Donc c'est un rider, vous voyez la justice en 8. Donc je vais vous montrer quelques mineurs. Donc les mineurs sont illustrés. Voilà, je trouve qu'il se dégage de ce jeu une ambiance un petit peu fantomatique. Vous voyez. Mais c'est pas des fantômes, on va dire, qui font peur spécialement. Au contraire, c'est plutôt... sur toutes les arcanes, hein, il y a un côté un petit peu sceptre ou fantôme. Voilà, un très très beau jeu. Les dessins, franchement, les arcanes sont très très belles. Regardez. C'est pas le plus... Pour le coup, là, on est loin des fantômes gentils et tout mignons que je vous ai dit. Voilà, on va terminer sur un joli. Mais vous voyez tous les détails qu'il y a, c'est vraiment... Et bon, c'est un jeu, je sais qu'on trouve encore... voilà, c'est des jeux... Pareil que les deux autres que je vous ai présentés, c'est des jeux qu'on trouve à une quinzaine d'euros, je pense. Hop. Alors, celui-là, je l'avais déjà présenté, il s'agit du Necromonicon. Alors, celui-là, jeu super.
Donc, j'ai leur oracle et j'ai aussi leur tarot. Il s'appelle le Pagan Tarot. Donc, il est livré dans un pochon comme ça. Donc, il est fait par Uzi. Les cartes sont d'une qualité, elles sont souples mais d'excellente qualité. Vous voyez, c'est les fameuses cartes où il y a des stries. Donc, vraiment de très bonne qualité. Voici quelques arcanes majeurs. Pareil, ce tarot il a été présenté sur la chaîne de Angel Taina, sur la chaîne de Célia, sur la chaîne de Claire de la Lune, donc il a été présenté plein de fois. Il s'agit du Pagan Tarot. Moi, c'est un tarot qui me plaît énormément. J'affectionne particulièrement les arcanes mineurs de ce jeu. C'est un tarot qui a un côté un petit peu chamanique même. Il suit le rider au niveau de l'ordre des arcanes majeurs, mais vous allez voir qu'au niveau des arcanes mineurs, c'est différent. Il n'y a pas des dessins comme... voilà, vous voyez. Donc là, nous avons le page. Mais les arcanes mineurs me plaisent énormément. Je trouve que c'est très recherché. Vous voyez, c'est un peu abstrait, les arcanes mineurs, mais voilà, il y a quand même des petits détails qui fait que ça peut nous aider au niveau de l'interprétation. Pareil, si ce jeu vous plaît, que vous voulez vraiment l'étudier, il y a un livre qui a été fait, qui va avec ce jeu. Voilà, mais c'est vraiment un jeu superbe. À l'époque où je l'ai eu, je m'en suis vraiment beaucoup servi. Et bon, vous voyez, voici le dos. Les cartes, franchement, elles sont comme un œuvre, quoi. Hein. Donc vous voyez l'état d'esprit au niveau des arcanes mineurs, voilà, j'aime beaucoup quand les arcanes mineurs sont pas trop imagées, qu'elles sont un peu abstraites comme ça, parce que je trouve que c'est là, justement, où l'intuition fait son œuvre, quoi. Et où on peut vraiment travailler notre intuition, parce que bon, s'il y a un dessin vraiment bien précis, comme dans le Rider, ben on est limité à ce dessin que l'on voit. Voilà, un magnifique jeu. Le Pagan Tarot, de très bonne qualité, donc avec de la matière, dans le sens où il y a un gros livre qui a été fait, enfin un livre qui a été fait avec. Alors là, je crois qu'il s'agit d'un tarot de Marseille. Qui a été présenté maintes et maintes fois. C'est le tarot de... Ah, je sais plus le... J'ai oublié le nom. Alors, ce qui est intéressant dans ce tarot de Marseille, je vais peut-être vous le présenter. Voilà, c'est que déjà, c'est des petites arcanes. C'est le dodal, je crois. Et je ne suis pas sûr. Voyons, au niveau des arcanes mineurs, on va le trouver. Souvent, il y a le nom ou de denier. Non, c'est le Noblet. Voilà, alors l'originalité de ce tarot, c'est que il est pas comme, il est peu comme, ça reste un tarot de Marseille, mais voilà, il s'est démarqué en faisant certains, voilà, les personnages changent, je trouve. Le trait de crayon n'est pas comme tous les tarots de Marseille habituels qu'on a l'habitude de voir, avec une arcane sans nom qui fauche le passé et qui s'appelle la mort pour le coup. Je vais vous montrer quelques arcanes un petit peu, on va dire, voilà, par exemple le battleur, qui fait un doigt un petit peu au maître Cartier de l'époque, car ce tarot, on va dire, qui sort, c'est un tarot de Marseille, mais qui sort du contexte des tarots de Marseille. Voilà, vous voyez le battleur, il sort un petit peu du contexte des tarots de Marseille de l'époque. Il sort des... Voilà, il emprunte d'autres chemins. Et donc, Noblet, en fait, ben, il a fait, je pense, ce doigt au battleur pour vis-à-vis des autres quartiers pour montrer que lui aussi, il était capable de faire un tarot de Marseille en respectant les couleurs, les ci et les là, mais tout en y intégrant ces petits trucs en plus, quoi.
Voilà. L'avantage, c'est qu'il est petit, donc intéressant pour faire des grands tirages. Celui-là, que j'affectionne particulièrement, mais que je vous ai déjà montré, me semble. Ça fait partie des premiers tarots que j'avais. Ouais. C'est le tarot avec les masques de Venise. Voici le dos, contour doré. Donc je ne vais pas m'étendre non plus sur le sujet. Donc c'est un tarot qui suit aussi la méthodologie du Marseille. Donc vous voyez, c'est que des masques de Venise qu'il y a dessus. Donc j'ai déjà fait une présentation de ce jeu, hein. Donc je ne vais pas la refaire. Voilà, je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet. Il s'appelle le Vénitien Tarot. Vous tapez ça sur le moteur, vous allez sur ma playlist présentation de jeu et vous l'aurez, vous le trouverez. C'est l'un des tout premiers jeux que j'avais présenté, il me semble, à l'époque. Et alors ça, il s'agit du Lumina Tarot. Alors ça, c'est un tarot exceptionnel, je trouve. Alors, déjà, donc, la force se trouve en position 9, ce qui est bien. Donc, il suit la méthodologie de Marseille. Et il s'appelle donc le Lumina Tarot. Vous le trouvez encore. Hein. Je vais vous présenter la totalité de ce jeu, car quelqu'un m'avait demandé de le présenter, ce jeu, un abonné. Je ne l'ai jamais fait. Donc, ça va être l'occasion. Donc, n'hésitez pas à faire pause. Hein. Voici le pendu. C'est un jeu qui est sorti en même temps que le Wide Unknown, mais qui est passé un petit peu inaperçu. Le diable. Et c'est fort dommage car voici le dos des cartes super épaisses, de très très bonne qualité. Elles sont toutes douces au toucher. Donc vous avez le nom en bas. Donc là vous avez l'impératrice, le magicien, la roue de fortune, l'empereur, la papesse, la renommée, la justice, il y a deux cartes de la justice, donc je me suis trompé tout à l'heure, je vous ai dit que c'était la justice, mais ce n'était pas du tout la justice. Il s'agissait de l'ermite. Non, il s'agissait de la force en 11, et la justice, donc la justice à 8. Voilà. Donc, il suit la méthodologie de Marseille, hein, l'ermite. Donc, je trouve que les images sont très jolies, très originales. L'empereur. Et donc il est sorti en même temps que le Wide Unknown et il est passé inaperçu, alors que je trouve que c'est un tarot qui mérite autant de succès que le Wide Unknown, de par son... Voilà, c'est un tarot que vous pouvez vraiment vous approprier et y mettre dedans ce que vous voulez. Donc ils ont fait un oracle qui va avec ce tarot également, que j'ai déjà présenté. Donc voici les arcanes mineurs. Et c'est vrai que bon, le Wide Unknown... Donc là, nous avons la série des bâtons, les pentacles. Vous avez donc le nom en bas. Hein. N'hésitez pas à faire pause pour admirer un peu plus le dessin, parce que bon, il me reste encore quelques tarots à présenter. Voilà, ce tarot est passé un petit peu inaperçu à côté du Wide Unknown. Moi, honnêtement, je préfère celui-là que le Wide Unknown. Il me parle plus. Et donc, il est vendu avec un gros guidebook. Et c'est un tarot au final que vous pouvez vous approprier, c'est-à-dire que vous pouvez suivre à la lettre ce qu'il y a écrit sur le guidebook, mais vous pouvez aussi vous l'approprier en tirant de 1 à 3 cartes par jour et en décidant d'y mettre dans la carte la signification que vous voulez.
Voilà, je trouve qu'il a cette particularité, ce tarot, c'est qu'on peut vraiment se l'approprier. Et ça, je trouve que c'est très très bien. Donc, l'essence même des cartes ne change pas. La papesse reste la papesse, avec la connaissance, avec le côté caché. Mais on peut y rajouter nos petits trucs à nous. Et ça, je trouve que c'est très très bien. Chose qu'on peut peut-être pas forcément faire avec le Why Don't Know. On peut le faire, mais je trouve qu'avec celui-là, on peut le faire plus facilement. Je crois que l'abonné qui m'avait demandé s'appelle Il. Donc je m'excuse si je vais un peu vite. Mais sinon la vidéo va être trop longue et elle va pas rentrer. Voilà, mais c'est vraiment un très très beau jeu que je ne peux que vous conseiller. Je l'ai beaucoup utilisé également, celui-ci. Dans les coupes, on reconnaît très bien les arcanes mineurs en question, hein, les épées. Et les dessins sont tout simplement somptueux, quoi. Voilà, c'est un tarot donc qu'on trouve encore, hein, que je ne peux que vous conseiller. Voilà, si vous aimez le Why Don't... Il a un côté qui ressemble au Why Don't Know d'ailleurs. Mais voilà, moi je préfère, après c'est une question de goût, hein. Il faut que j'ai fini cette vidéo avant d'arriver à 36 minutes. Je vois qu'on est déjà à 32. Ça va être un peu juste, mais je vais y arriver. Hop, et la dernière arcane, que voici. Voilà. Donc, il s'agit du Why Don't Know Tarot, que je ne peux que vous conseiller de par sa beauté, de par sa qualité. Alors ensuite, celui-là, je crois qu'il est présenté par Claire de la Lune. C'est un tarot qui... le Tabula Mundi, je crois. C'est un tarot qui est très proche du tarot de Thoth. Donc, il nous aide à... Voici le dos, magnifique. Une épaisseur de carte parfaite. Donc, vous voyez, il est des petites couleurs qui brillent. Voici le soleil. Donc, c'est un tarot qui suit le système de Thoth. Alors, j'ai souvent remarqué que pour comprendre le tarot de Thoth, qui n'est pas évident, souvent en utilisant des tarots qui utilisent le système Thoth, c'est plus facile de comprendre le tarot de Thoth. Donc en fait, si vous vous munissez de ce tarot, il peut vous débloquer certains trucs qui vont faire que vous allez comprendre davantage le tarot de Thoth. Voici quelques arcanes mineurs. Vous voyez, il y a un côté aussi un petit peu abstrait, hein. Voilà, et je crois qu'il s'appelle, il me semble, le Tabula Mundir. Mais bon, je ne veux pas trop m'avancer. Je sais que Claire de la Lune a fait une review complète de ce jeu, donc n'hésitez pas à aller la voir sur sa chaîne. Donc vous voyez, il est livré dans une magnifique boîte, hein, qu'on soulève comme ça. Voilà. Et le Ostara Tarot. Un tarot qui était un tarot auto-publié à la base. Donc il est avec un superbe guidebook, hein, tout en couleur. Et les arcanes, ben, elles sont de toute beauté, je trouve. Voilà, voici le dos, très joli. Contour argenté. Voilà, c'est vraiment un très très beau jeu, l'Ostara Tarot. Pareil, il y a plein de reviews de ce jeu. Je voudrais vous montrer quelques arcanes majeures. Voici la papesse, qui est donc le même personnage qu'on voit, le magicien, sur la boîte du tarot. Le
le monde, le jugement. C'est un très beau tarot. L'empereur, les amoureux, le pape, le hiérophante. Regardez la représentation du pape comme elle est très intéressante avec ses yeux qui sortent du livre. Voilà, je trouve que c'est un très très beau tarot. Que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. Et je vais m'y remettre, je crois. Des fois, c'est vrai qu'on délaisse certains tarots, surtout quand on en a beaucoup. Voici le page, un beau renard. Et on oublie le coup de cœur qu'on avait eu pour certains tarots. Voilà. Donc il s'agissait du Ostara Tarot, qui est livré vraiment dans une très jolie boîte. Et voilà, je vous ai tout présenté. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.